Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Il est très tôt. En fait, nous sommes encore dans la nuit. Mes nuits sont de plus en plus courtes. J'ai tant à faire et pressé par la nécessité, pressé par l'urgence d'accomplir un certain nombre de choses, je n'attends plus. C'est même plus des patrons Minet, je veux dire poltron Minet, des patrons Minet, je suis à pied d'œuvre. Vous arrive-t-il de penser aux nuits de Descartes ou de Spinoza? Vous arrive-t-il de penser au réveil de Spinoza? J'entends par là, en plein milieu de la nuit, quel était l'état d'esprit de Spinoza à son éveil? Est-ce qu'il se préparait du thé? Est-ce qu'il regardait par la fenêtre le jour poindre? Est-ce que déjà son esprit était en ébullition? Était-il porté par l'urgence d'écrire, de réfléchir? M'arrive souvent de me demander quels ont été les réveils, le réveil de ces grands penseurs, de ces grands créateurs. Dans quel état d'esprit se réveillait Picasso? Comment Picasso commençait sa journée? Bon, nous ne sommes pas Picasso, nous ne sommes pas Spinoza, nous ne sommes pas Kafka. Mais assurément, nous devons commencer nos journées sur un pied d'attaque. Alors aujourd'hui, je vais nous faire une petite vidéo très locale. Je vais nous parler de la politique québécoise. Oui. Alors voilà, 6 mois après la défaite historique du Parti québécois, pourquoi avons-nous perdu cette élection-là? Un certain nombre de raisons, selon moi. Premièrement, Pauline Marois n'aurait jamais dû déclencher des élections. Elle avait le pouvoir, elle n'avait qu'à le garder. On ne l'offre pas à l'ennemi qui vient de le chercher. Deuxième chose, la CAQ a tendu une main pour faire adopter le projet de loi de la charte qui, on accuse injustement Bernard Drainville de l'avoir mal défendue. Mais ce genre de projet de loi a connotation éthique. Et quel était le projet de loi de la charte? C'était un projet de loi qui visait les employés de la fonction publique québécoise qui étaient tenus de ne pas afficher des signes religieux distinctifs. Alors la CAQ a tendu, le parti de François Legault a tendu une main au Parti québécois pour entériner ce projet-là et le Parti québécois a refusé la main tendue. Aussi, Pauline Marois, lors du putsch manqué de juin 2011, où on se rappelle, il y a eu une scission au sein du Parti québécois. Pierre Curzi, Louise Baudouin, Jean Hossan ont quitté. Et Drainville, qui avait tenu pendant un bref moment le poignard, à comparaison qu'on pourrait faire avec le crime de l'Orient Express, chacun ayant participé au meurtre, au dernier moment, avant d'enfoncer le poignard dans le corps de la dame de béton, eh bien, c'est retenu. Par la suite, il s'était rallié à Pauline Marois, mais avec un certain nombre de conditions, cependant. Je ne vous cacherai pas que plus j'y pense, plus cette défaite-là est providentielle. Parce que de toute façon, le Parti québécois nous aurait déçus, très durement. Nous aurait déçus également parce qu'il aurait sans doute procédé au même type de coupe que sont en train de faire les libéraux de Philippe Couillard. Et cette fois-ci, eh bien, ça n'aurait pas passé parce que
la probabilité, la possibilité d'un référendum ne se profilant pas à l'horizon, cela n'aurait donc pas été suffisant pour calmer l'ardeur des militants péquistes ou de ceux qui ont voté pour ce parti. Dit autrement, les libéraux, ça serait long, il faudrait revenir, parce que les libéraux, en fait, il y a les libéraux ont deux buts, ont deux objectifs quand ils prennent le pouvoir. D'abord, ça peut sembler bête comme formulation, c'est d'empêcher les indépendantistes d'accéder au pouvoir. Ça, première fonction. Deuxième fonction, d'appliquer un programme économique de type néolibéral. Jean Charest est devenu premier ministre en 2003 pour bloquer la route à Lucien Bouchard. La nécessité d'appliquer l'objectif numéro 1 était prioritaire. Et en fait, c'était le seul objectif. Les libéraux auraient aimé appliquer la deuxième partie de leur programme, mais ils craignaient bien trop les indépendantistes. Alors, ils se sont calmés. Dès 2005, Jean Charest et son équipe ont renoncé à appliquer leur programme économique. Mais pendant ce temps-là, des individus comme Philippe Couillard, lui, rongeait son frein. Lui avait hâte d'appliquer le plan économique. Mais les velléités d'indépendance des Québécois ou de certains Québécois bloquaient l'application de ce projet. 2005, grève des étudiants. On a vu les premiers carrés rouges. Et les étudiants avaient réussi à remporter la bataille contre Jean Charest, qui était débordé de partout par les oppositions à la privatisation de certaines parties du mont Orford, le plan sur Roi, le projet, le plan, oui, le plan, le Surroi, oui. Et les Québécois s'étaient mobilisés pour s'opposer aux visées économiques des libéraux. On n'a pas voté pour cela, ont-ils dit. Alors, Couillard, fort de son éclatante victoire, qui en grande partie a reposé sur l'incompétence des péquistes et également sur les anti-chartistes qui se sont fédérés, et également des fédéralistes qui sont allés voter pour empêcher l'élection d'un gouvernement indépendantiste, eh bien, Philippe Couillard et ses sbires se sont imaginés soudainement qu'ils avaient toute légitimité pour appliquer enfin leur vision économique. Et c'est là qu'ils sont en train de frapper un mur. Et c'est ça qui nous révèle toute leur inculture politique et leur manque de sensibilité de ce qu'est la nation québécoise, qui a été, dès son origine communautaire, impossible de faire autrement, attachée à ses traditions, impossible de faire autrement, presque tribal dans son mode de fonctionnement. Ça, c'est difficile à comprendre aussi, très, très organisé au niveau organique, malgré tout. Ce pays-là s'est construit par un effort collectif. Et l'individualisme des Québécois, qui est partagé par tous les autres Occidentaux, eh bien, est de fraîche date. Le fond n'est jamais bien loin. Nous sommes des collectivistes. Et très, très attachés à tous nos programmes sociaux, comme le sont les Français. Nous sommes des descendants français. Comme des Gaulois, au fond. Hein? Alors, tout ça pour vous dire, et là, les libéraux frappent un mur, et quelque chose est en train de se produire également.
la venue providentielle de Pierre-Carl Péladeau. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ça ne sera pas l'objet de la présente vidéo, mais c'est inouï comme phénomène. C'est inouï et c'est probablement la première fois dans notre histoire que l'un des nôtres, issu de la très, très, très haute bourgeoisie, n'est-ce pas, s'engage concrètement en politique pour devenir un libérateur de peuple. C'est un phénomène unique partout au Canada anglais et au Québec, chez les fédéralistes. On redoute son arrivée. Et il y a des rumeurs qui circulent à Ottawa qu'il y aurait des élections au printemps prochain. Oui, je sais, il y a un projet de, il y a une loi à date fixe, mais n'oublions pas, les conservateurs ont la majorité. Ils peuvent très bien abroger cette loi-là et déclencher des élections au printemps 2015 afin de prendre ce qu'ils disent officiellement, c'est pour couper l'herbe sous le pied des libéraux de Justin Trudeau. Mais je pense qu'en réalité, ils savent très bien que l'arrivée de PKP va galvaniser les indépendantistes, va redonner vie au Bloc québécois, car on a les idées claires, nous. On ne se demande pas pour qui voter à la prochaine élection. On ne se demande pas qui est le mieux placé pour battre Stephen Harper, soit les libéraux de Justin Trudeau ou le NPD de Mulcair. NPD, libéraux, alors j'en connais plein comme ça qui réfléchissent ainsi, sans avoir pris note qu'à la dernière élection de juin de 2011, la dernière élection de 2011, mai 2011, eh bien, le Québec a voté en grand nombre pour le NPD et les conservateurs sont entrés majoritaires. Contrairement à ce que tous les Québécois croyaient, ça je l'ai entendu sans arrêt, de toute façon, ça va être un gouvernement minoritaire. Alors l'a priori fait que le prochain gouvernement aurait été élu de toute façon de façon minoritaire, a accusé un sévère démenti et a suivi un autre sévère démenti. Le Canada anglais n'a plus besoin des votes du Québec pour avoir un gouvernement élu majoritaire. Leçon que beaucoup de Québécois, libéraux, NPD, conservateurs, eux, ils l'ont assumé, n'ont pas encore compris. On le sait également, PKP a donné son appui au chef récemment élu du Bloc québécois, Mario Beaulieu, et c'est clair que les troupes péquistes vont s'engager résolument dans la prochaine campagne électorale fédérale afin de placer nos hommes aux bons endroits, parce qu'en réalité, la bataille de la campagne électorale 2018 a commencé au Québec. Voilà. Et ça va être long. Et là, enfin, on va tenir une occasion historique, réelle, de se débarrasser des libéraux. Une bonne fois pour toutes. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.